Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce premier chapitre, la formation du contrat. Alors déjà un contrat c'est quoi? Et c'est quoi le droit des contrats? Le droit des contrats c'est un principe, ce sont un ensemble de règles qui vont venir régir, encadrer la façon dont les personnes vont signer des contrats, vont exécuter ces contrats, etc. Le droit des contrats il est basé sur certains principes et il a certains buts. Alors déjà, on va parler des objectifs et des buts du droit du contrat. Et ça va notamment vous aider également pour réfléchir à la question 4 des sujets d'économie. L'objectif du droit des contrats, c'est protéger bien sûr la partie la plus faible, notamment le consommateur, imposer des relations de confiance, notamment avec l'encadrement des vices du consentement, mais également protéger la stabilité économique, puisque vous êtes d'accord que si les contrats de vente s'avèrent faux ou qu'on a des problèmes de partenariat entre des entreprises parce que les contrats ne sont pas valides, etc., ça a une conséquence négative sur la société, sur la population et notamment sur l'économie. Donc pour résumer, le droit des contrats, il a déjà pour but de protéger la population, d'assainir les relations et d'imposer des relations de confiance sereines, etc. Alors, quels sont les principes du droit des contrats? Pour atteindre ces objectifs, on a imposé des principes dans le droit des contrats et chaque décision du juge qui est face à une affaire sur le droit des contrats, il va prendre ses décisions en fonction de ces principes également. Alors, premier principe, c'est le principe de liberté. Le principe de liberté, c'est tout simplement le fait de pouvoir contracter avec qui on veut, de choisir son co-contractant, de choisir le contenu, de choisir les obligations qu'il va créer, parce que je vous rappelle que un contrat, ça a quand même pour objectif de créer des obligations, et enfin de choisir le lieu, la date, etc. Alors, si on vous dit liberté de choisir, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être forcé à signer un contrat. C'est pour ça que la liberté contractuelle, c'est important. Autrement, il y a également un autre principe, c'est le principe de loyauté. Vous devez être loyal dès le moment où vous pensez contracter. C'est-à-dire que la loyauté, elle doit s'exprimer que ce soit pendant la phase précontractuelle, donc c'est la phase qu'on a appelée des négociations, des pourparlers, mais aussi pendant et après le contrat. Alors, exemple de loyauté pendant une phase précontractuelle. Vous allez choisir, admettons, auprès d'un architecte du carrelage, ou d'un vendeur, Vous voulez acheter du carrelage, mais vous vous demandez en fait comment ça pourrait rendre sur votre sol. Donc là, vous demandez à faire une simulation sur l'ordinateur. Alors vous êtes d'accord que la vendeuse, ça va lui prendre du temps de créer votre salon 3D avec le carrelage, etc. Alors ça, elle va vous le faire parce qu'elle sait pertinemment que vous allez acheter chez elle. Mais si vous lui faites faire ce plan 3D et qu'après vous le prenez pour aller acheter du carrelage dans un autre magasin, parce qu'il est moins cher, etc., c'est pas loyal, d'accord? Et ça, profiter du fruit d'un travail pendant la négociation précontractuelle et faire une rupture du contrat de cette façon, c'est déloyal. Ensuite, après ou pendant, il faut également être loyal. Donc, admettons que vous avez signé un contrat de travail. Une fois que le contrat de travail est fini, vous ne pouvez pas divulguer des informations sur l'entreprise. Vous devez être confidentiel. Ok. Alors ça, c'était concernant les principes. Donc, pour rappel, principe de liberté et principe de loyauté. Alors, je passe maintenant aux éléments qu'un contrat doit respecter pour qu'il puisse être valide. Déjà, il ne faut pas avoir de vice de consentement. Un vice de consentement, c'est tout simplement quelque chose qui va fausser le consentement du co-contractant. Alors, soit l'une des parties peut commettre une erreur, c'est-à-dire qu'il fait une erreur tout simplement sur un élément essentiel du contrat, tout en étant de bonne foi, il s'est trompé, il commet une erreur.
Ou alors, il peut commettre un dol. Le dol, c'est une erreur également, mais c'est de mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est une erreur volontaire qui vise à tromper la personne ou tout simplement l'arnaquer ou l'escroquer. Et puis ensuite, on a la violence, elle peut être physique, psychologique, ça peut être tout simplement une menace, etc., qui va venir vicier le consentement de la personne lorsqu'elle va contracter. Donc pour résumer, le vice du consentement, c'est soit l'erreur, le dol, la violence. Ensuite, pour que le contrat soit valide, il faut également que la personne ait une capacité juridique, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de pouvoir contracter, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être soit un mineur ou alors un majeur sous tutelle. Mais également, le contrat, il doit également être licite, il ne doit pas déroger à l'ordre public et le contrat doit porter sur une prestation présente ou future. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui n'existe pas, ou vous ne pouvez pas vendre par exemple un voyage sur Mercure. Si le contrat ne respecte pas ces conditions de validité, l'un des co-contractants peut demander la nullité relative ou la nullité absolue. La nullité relative, c'est dans le cas où l'intérêt privé de la personne n'est pas protégé. Admettons qu'on met une clause qui vise à déséquilibrer l'une des parties, alors que la nullité absolue, c'est quand on demande la nullité parce que l'intérêt général n'est pas respecté. Par exemple, l'objet du contrat, c'est un contenu illicite comme la vente d'une drogue, etc. Enfin, le contrat, une fois qu'on est sûr qu'il est licite, que les personnes ont les capacités, que que le consentement n'a pas été vicié, etc., il faut être sûr que le contrat comporte bien toutes les informations générales. Alors, déjà, on peut avoir les caractéristiques du bien, le prix, les informations sur les co-contractants, leurs identités, l'adresse, les coordonnées, etc. Enfin, comme je vous le disais au début, le contrat, c'est aussi protéger le consommateur, protéger la partie la plus faible, et le droit, il a dû s'adapter. Alors actuellement, on a ce qu'on appelle le cyberconsommateur qui achète en ligne. Donc aujourd'hui, on a le cyberconsommateur qui achète en ligne, qui signe des contrats électroniques en ligne, notamment avec sa banque, qui achète des produits, qui s'abonne en ligne, etc. Et donc, pour le protéger, on a ce qu'on appelle la procédure du double clic. Donc, vous devez cliquer 2 fois avant de pouvoir signer un contrat, que ce soit un contrat de vente, un contrat avec votre banque, etc. Donc, la signature électronique. Il y a également le droit de rétractation. Vous avez 14 jours lors d'un achat en ligne pour annuler ce contrat et vous retirer. Voilà, donc on a fini pour les éléments essentiels et on a résumé le cours en 8 minutes. Bien sûr, ce n'était qu'un résumé, on va dire, superficiel. Les détails et le schéma qui regroupe mes propos et le cours, bien sûr, se trouvent dans la synthèse de votre Padlet. Et j'espère que ça vous était utile. Bonne révision.